Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil que j'utilise pour capturer et organiser toutes mes idées. Le drame, c'est qu'on a tous de très bonnes idées, voire d'excellentes idées à certains moments, mais que si on ne les note pas, eh bien, elles s'en vont aussi vite qu'elles sont apparues. Par le passé, mes mentors me disaient toujours d'avoir un carnet et un stylo pour noter mes idées. Et que c'était le meilleur moyen qu'ils avaient trouvé et celui qui était le plus rapide pour le faire. C'était vrai à une certaine époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément vrai. Il y a des outils qui sont puissants, notamment, avant on n'avait pas les smartphones, mais ce qu'on a le plus sous la main aujourd'hui, c'est un smartphone. Avant même d'avoir un carnet dans la poche, on a son smartphone dans la poche. Donc autant l'utiliser. En fait, plus l'outil va être fastidieux, plus ça va prendre de temps pour noter ses idées, plus ça va nous décourager de le faire. C'est logique. Si vous êtes dans votre canapé, vous êtes en train de rêvasser, voilà, vous avez une idée, mais il faut que vous alliez par exemple jusqu'à la table, parce que votre carnet est sur la table avec le stylo, ou alors il est rangé quelque part, eh bien il y a de grandes chances que vous vous découragiez pour aller la noter. Vous allez vous dire, oui, bon, je m'en souviendrai. Et puis, quelques temps après, eh bien, cette idée a disparu. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un logiciel qui soit extrêmement rapide, le plus rapide possible, pour pouvoir capturer à la volée tout ce qui vous vient en tête. On a tous des applications natives très bien faites sur toutes les marques de smartphones. Sur iPhone, on a par exemple l'application Notes, que je vous ai présentée à plusieurs reprises sur la chaîne. Ça peut très bien faire l'affaire, mais en fait, si on compare différents logiciels, eh bien, on va dire les quelques secondes que à chaque fois vous allez gagner lorsque vous allez noter votre idée, à la longue, font toute la différence. Au fil des années, j'ai essayé plusieurs outils et le meilleur que j'ai retenu jusqu'à maintenant, eh bien, c'est celui que je vous présente aujourd'hui, Omni Outliner, qui est développé par l'entreprise Omni Group. C'est l'entreprise qui a créé notamment OmniFocus, le fameux gestionnaire de tâches qui est le plus puissant au monde. Alors il est certes difficile à prendre en main, mais par contre on peut faire des choses assez exceptionnelles avec. Alors là, c'est un peu différent parce que Omni Outliner est beaucoup plus simple qu'OmniFocus, heureusement, et la façon dont on va l'utiliser pour noter ses idées est extrêmement simple, efficace et rapide. Vous pouvez l'installer sur votre Mac ou sur votre iPhone, ça va se synchroniser. On voit une petite présentation là derrière, vous voyez, en fait, ce sont des lignes qu'on va organiser. On va pouvoir créer des titres, des sous-titres, développer certaines branches, les masquer, voilà, comme vous voyez ici. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi bien saisir du texte que enregistrer sa voix. Donc je vous fais pas attendre, je vais vous faire voir tout de suite comment l'utiliser. Vous pouvez tester cette application pendant 14 jours gratuitement dans sa version de base, et après, donc si vous voulez le garder, ça va vous coûter à peu près une cinquantaine d'euros. Alors il y a plusieurs formules, il y a même un abonnement à l'année. Mais selon moi, une idée que vous pouvez perdre vous reviendra beaucoup plus cher que les 50 euros que vous pouvez investir dans cet outil. Alors je vais vous faire voir déjà sur Mac comment ça se présente. Une fois qu'on ouvre le logiciel, voilà, on a plusieurs modèles. Donc on peut choisir le plus simple, le vierge. Donc ce qu'on va faire, on va déjà enregistrer notre fichier. Par défaut, il va être enregistré dans l'iCloud, ce qui vous permettra de synchroniser après avec votre iPhone. On va l'appeler tout simplement Mes idées. Ici, vous allez créer deux sections, perso et pro. Comme ça, vous séparez toutes les idées que vous avez pour votre vie privée et personnelle, des idées que vous avez pour votre travail. Mais c'est tout, on ne va pas compliquer davantage. Alors là, je vais développer à gauche la barre latérale et l'inspecteur sur la droite. Donc là, première idée, je vais la noter ici et je vais la déplacer vers la droite pour transformer le côté perso en section. Je vais faire la même chose ici. Première idée pro, déplacer vers la droite, et après, à chaque fois qu'on va noter une deuxième idée, ça va se mettre juste en dessous. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre en forme ici les sections pour qu'elles ressortent. On va transformer ça en titre. Vous avez plusieurs styles possibles.
C'est peut-être un peu gros. Voilà, je vais prendre le 3. Voilà, là c'est suffisant. Donc voilà, c'est aussi bête que ça en fait, c'est que vous allez saisir très rapidement votre texte avec vos idées, hop, comme elles viennent. Et là, vous allez également pouvoir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous enregistrer votre voix. S'il y a une idée qui est un petit peu laborieuse à exprimer voilà, en l'écrivant, pour aller plus vite, vous pouvez simplement parler. Et ça, c'est magique parce que vous allez voir la vitesse avec laquelle on enregistre. Donc là, je vais aller dans les préférences et je vais régler le micro, donc celui que je veux utiliser. Ça, vous le faites une fois hein, et après, c'est réglé. Et ici, vous avez commencé l'enregistrement. Eh bien, il vous suffit de cliquer dessus. Voilà, je me sers de l'enregistrement parce que j'ai une idée un petit peu difficile à écrire. C'est plus simple pour moi de parler. Stop. Voilà, c'est fait. Voilà, je me sers de l'enregistrement parce que j'ai une idée un petit peu difficile à écrire. C'est plus simple pour moi de parler. Stop. Allez, là, je vais en enregistrer une dans Perso. Voici encore une super idée. Voici encore une super idée. Donc vous avez vu la rapidité avec laquelle on enregistre. Eh bien, ça va être exactement pareil avec votre smartphone. Maintenant, on va regarder sur l'iPhone ce que ça donne. Je vous entoure l'application. On la retrouve ici. Le fichier que je viens de créer, mes idées, eh bien, je le retrouve ici. Et je vais l'ouvrir. Donc ce qui est bien, c'est qu'on retrouve déjà exactement la même présentation que sur Mac. Et vous allez voir là à quelle rapidité on peut noter une idée. Alors déjà en l'écrivant, vous mettez sur Pro ou sur Perso et vous appuyez sur le petit plus qui est tout en bas à droite. Tout de suite, je peux en ajouter une autre en dessous en réappuyant sur le plus. Ok. Bon, maintenant, elle est un petit peu compliquée à exprimer. Je vais aller plus vite en enregistrant ma voix. J'appuie sur le petit micro qui se trouve tout en bas. J'exprime mon idée un petit peu complexe avec ma voix. C'est plus simple. Alors, soit vous pouvez mettre sur pause, soit avec la petite coche qui est juste à côté. Si c'est OK, eh bien, vous validez directement. Voilà. J'exprime mon idée un petit peu complexe avec ma voix, c'est plus simple. Alors soit vous pouvez mettre sur pause, soit avec la petite coche qui est juste à côté. Si c'est OK, eh bien vous validez directement. Et instantanément, votre idée est enregistrée. Vous pouvez écouter votre fichier audio. Et on va bien sûr retrouver tout ça maintenant du côté Mac. Si on clique sur le petit i, on a ici donc la date et l'heure à laquelle on a enregistré notre petit message audio. On peut rajouter également des notes en dessous de nos idées, si on veut les développer. Après, on peut très facilement les déplacer. Passer d'une section à l'autre en 2 secondes. Et si vous utilisez OmniFocus, eh bien, ça sera hyper facile. En fait, vous n'aurez qu'à faire des copier-coller pour transformer vos idées en tâches. Voilà, donc je peux vous certifier que de tous les outils que j'ai essayés depuis 20 ans, c'est celui-ci qui est le plus rapide et le plus efficace. Alors certains peut-être vont préférer utiliser des mind maps pour le faire, puisqu'on a des outils en ligne qui permettent de créer des cartes mentales, mais selon moi ça va plus vite comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser la carte mentale dans un deuxième temps pour faire le tri dans nos idées et ensuite alors les importer dans la mind map. Voilà, donc si ce fonctionnement vous a convaincu, vous pouvez tester le logiciel pendant 14 jours. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire vos retours d'expérience. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.